Sabrina Pedrono, déléguée générale de France Douglas. France Douglas, c'est une association interprofessionnelle qui a été créée il y a une trentaine d'années. L'objectif de cette association est de développer les connaissances sur l'essence Douglas et de développer son usage sur le marché de la construction principalement. Donc l'association compte aujourd'hui à peu près 160 membres qui représentent toute la filière, depuis l'amont jusqu'à l'aval. Ce sont des pépiniéristes, des sylviculteurs, des chercheurs, des transformateurs de première et seconde transformation, des personnes qui mettent en œuvre le bois, des architectes, des prescripteurs. L'objectif est de représenter toute la filière pour pouvoir la structurer et la développer durablement. La France aujourd'hui est le premier pays producteur européen de Douglas. Il y a 420 000 hectares répartis sur tout le territoire français, principalement dans le Massif central, donc dans les territoires de moyenne montagne du centre de la France. Donc le Douglas aujourd'hui représente environ 120 millions de mètres cubes de bois sur pied. Il a un accroissement biologique d'environ 6 millions de mètres cubes par an. Ramené à l'hectare, c'est environ 15 mètres cubes par hectare par an, ce qui fait du Douglas un arbre particulièrement productif. Son bois est largement apprécié pour ses caractéristiques de durabilité naturelle et de résistance mécanique sur le marché de la construction. C'est un bois qui trouve naturellement sa place sur le marché de la construction puisqu'il a de très bonnes aptitudes à la transformation, au collage, à l'assemblage et à la mise en œuvre. Donc aujourd'hui, il répond à des nouveaux usages de la construction et son bois permet la fabrication de bois d'ingénierie et répond ainsi à des chantiers d'envergure, des chantiers comme les immeubles de grande hauteur ou les collectifs qui correspondent exactement aux enjeux de la construction de demain. Donc les transformateurs proposent aujourd'hui tout type de produits avec le Douglas, que ce soit des produits structuraux, des produits comme le lamellé-collé, le CLT ou même le bois massif en ossature ou en charpente traditionnelle. Ça peut être également de la vêture, donc des bardages de toutes sortes, des revêtements extérieurs comme le platelage, les terrasses. Ça peut être de la décoration intérieure, de la menuiserie. En fait, aujourd'hui, on peut faire à peu près tous les types de produits avec le Douglas. Ce qui permet d'expliquer la diversité aussi des exemples et des références architecturales qui se multiplient sur le territoire. Donc le Douglas est une ressource nationale qui est implantée au cœur des territoires et qui fait vivre un tissu de professionnels, que ce soit au niveau de la valorisation et l'exploitation des bois, du reboisement, c'est-à-dire la préparation des terrains pour les plantations, tous les pépiniéristes qui vont permettre de produire tous les plants qui serviront au reboisement, aux opérateurs forestiers qui réaliseront les plantations, mais aussi les entretiens des plantations pendant les premières années, et aussi bien sûr à tous les gestionnaires et opérateurs qui gravitent autour de la gestion forestière, qui vont suivre ces peuplements pour assurer leur bonne gestion et leur avenir. Les peuplements de Douglas font partie intégrante de la biodiversité nationale, à savoir qu'ils sont installés en mosaïque par rapport aux autres parcelles forestières, qui peuvent être des boisements spontanés ou des forêts plus anciennes. À savoir que toutes les plantations de Douglas que nous avons aujourd'hui en France sont principalement issues de boisements de terres agricoles et que du coup l'apport de la forêt sur ces terres-là apporte aussi une diversité associée au peuplement forestier. Alors le Douglas est une carte à jouer dans le cadre du changement climatique. D'une part parce que c'est une espèce à croissance rapide, donc ça veut dire qu'elle va stocker quand même beaucoup de carbone en forêt, que ses utilisations en termes de matériaux et notamment par le bois d'œuvre va permettre de créer un effet de substitution et donc de limiter l'utilisation d'autres matériaux potentiellement plus polluants. Il a une faculté naturelle à plutôt bien tolérer les sécheresses, bien sûr dans une certaine limite, en tout cas plus que la plupart des résineux que l'on peut connaître et utiliser aujourd'hui en France. Et à ce propos, on travaille aussi bien sûr en recherche pour essayer d'améliorer ses capacités. Donc ça va des recherches un petit peu plus fondamentales pour essayer de comprendre comment on peut améliorer la résistance à la sécheresse de l'espèce, mais aussi à travers tout un travail de sélection qui intègre des sites très contrastés un petit peu partout en France, à partir desquels on va pouvoir proposer des variétés qui seront normalement plus adaptées pour les climats futurs. Donc le Douglas représente aujourd'hui à peu près 3% de la surface forestière française et il permet la production de 17% des sciages. C'est une essence qui est encore relativement jeune sur le territoire puisque sa classe d'âge moyenne est comprise entre 35 et 45 ans.
Elle va continuer à gagner en maturité et demain, d'ici 15-20 ans, elle pourrait représenter un tiers de la production des sièges français. Il y a donc un très fort enjeu de valorisation de son bois sur le marché de la construction, puisque c'est vraiment sa cible cœur, et évidemment de renouvellement de la ressource par la suite, si possible en adéquation avec les attentes du marché. Alors l'enjeu de renouvellement du massif, il est important. Aujourd'hui, il y a 11 millions de plants qui sont commercialisés pour le Douglas, mais demain, ces quantités vont être amenées à augmenter fortement. Et l'enjeu est d'identifier les zones où le Douglas a aujourd'hui plus sa place et il ne faut plus repartir avec du Douglas, mais aussi surtout des nouvelles surfaces qui sont dégagées et où le Douglas représente une réelle opportunité pour les territoires.